Question de Yumeno Dengo. Pardon. Bonsoir Monsieur Asselineau, pourriez-vous détailler la façon dont vous comptez procéder pour faire abroger l'article 88-1 de la Constitution afin de pouvoir appliquer l'article 50 du TEE? Merci. Voilà, un expert, je me félicite. J'ai un ami, non des moindres, qui m'a dit un jour, en voyant les adhérents de l'UPR et les questions très pointues qu'ils posaient, en me disant « Mais vous vous rendez compte, vous avez créé des milliers d'asselineaux, de clones, c'est-à-dire des gens qui... » Mais je m'en félicite, moi je trouve ça formidable. C'est-à-dire que c'est très bien que les Français, un peu à mon initiative, à mon instigation, c'est une de mes fiertés légitimes, eh bien, s'en soient emparés des textes constitutionnels. C'est un côté tout à fait de type XVIIIe siècle et pré-révolutionnaire. Je trouve ça formidable que les gens reprennent la Constitution. Tout à l'heure, on me parlait de l'article 27. Maintenant, on parle de l'article 88, alinéa 1. Alors, effectivement, l'article 88, alinéa 1, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un article récent qui n'existait pas dans la Constitution de 1958 proposée par Charles de Gaulle. Là, l'article 88, alinéa 1, il est prévu, il est inscrit que la France participe à la construction européenne ou à l'Union européenne, je ne me rappelle plus la formulation exacte. Ça fait partie de ces espèces comment dirais-je, de show-strap ou de poison pill, comme certains disent, de pilules empoisonnées, qui ont été disséminées ici ou là dans la Constitution pour retarder l'inévitable, qui est la mise en œuvre de l'article 50. Puisque, comme cet internaute doit l'avoir à l'esprit, et qu'il doit être malin, c'est peut-être une internaute, d'ailleurs je ne sais pas, l'article 50 du traité de l'Union européenne précise que tout État peut sortir de l'Union européenne dans le cadre de ces procédures constitutionnelles, dans le cadre de ces ces procédures, réglementations constitutionnelles. Bref. Ça veut donc dire qu'effectivement, on a un problème devant nous, mais je l'avais évoqué dans ma conférence le jour d'après. J'avais déjà évoqué cette question, c'est-à-dire que lorsque je prendrai mes fonctions, j'organiserai ce sommet avec les chefs d'État et de gouvernement en disant la France a décidé de sortir de l'Union européenne en m'élisant. On va pas organiser un référendum, je l'ai déjà dit, les journalistes qui m'interrogent ont l'air de faire des yeux éberlués parce qu'ils me confondent avec Madame Le Pen et ses manipulations. J'ai dit aux journalistes, je vais pas faire. Ils me demandent est-ce que vous allez faire un référendum pour sortir de l'Union européenne. Je vais pas faire un référendum pour demander aux Français, vous venez de m'élire sur un programme, maintenant je vais faire un référendum pour savoir si vous êtes d'accord pour que je mette en œuvre mon programme. Sinon, ça devient une mise en abîme délirante. Et puis après, une fois qu'il y aurait le oui, on ferait un deuxième référendum pour savoir s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le référendum. Non. Si je suis élu, je mettrai en œuvre mon programme. Donc j'organise ce sommet des chefs d'État et de gouvernement. Et je dis maintenant, la France a décidé de sortir de l'Union européenne par l'article 50. C'est à partir de ce moment-là que commence à courir le délai de 2 ans maximum avant d'en sortir. Mais effectivement, on a ce petit problème constitutionnel qui se pose, qui est qu'on a mis, pas nous, pas vous, pas moi, ça a été fait par l'UMP, le MoDem, le PS, derrière notre dos, par la vertu de l'article 89 qui prévoit qu'on peut éventuellement réformer la Constitution sans passer par la case référendum. Vous savez que pour ce qui me concerne, je ne veux pas que l'on puisse réformer la Constitution autrement que par référendum. Mais pour l'instant, comme nous sommes sous l'empire de cette Constitution, j'ai prévu, je l'ai indiqué dans ma conférence le jour d'après, que très rapidement, je convoquerai les Français pour un référendum, qui pourra d'ailleurs se tenir le premier tour des élections législatives, 5 semaines après, où, et là je joue carte sur table, parce que mon programme comporte déjà les réformes constitutionnelles, où il y aura des réformes qui consisteront notamment à démocratiser